voudrais continuer ma causerie sur la Bible en tant qu'histoire communautaire. J'ai dit que la fascination des chrétiens pour les juifs, et je disais même à un moment donné que la Bible, c'était une sorte de dommage rendu au peuple hébreu. Alors que le peuple hébreu ait fait écrire, parce que quel que soit l'auteur de cet ouvrage, de ce canon, de cette mosaïque, c'est qu'à le dire, quels que soient les éléments qui en composent, il y a quand même eu une autorité à un moment donné qui a décidé que les choses seraient dites de cette façon ou ne seraient pas dites de cette façon. Donc, on ne peut pas dire que les Hébreux ne sont pas responsables de ce qui est écrit dans la Bible, de ce qu'ils ont laissé écrire ou qui ont perpétué cette écriture. Il y a des rabbins qui nous disent « Ah, c'est écrit comme ça. Ah oui, on nous présente un tel faisant ceci ou cela. » Mais si on nous présente un tel faisant ceci ou cela, c'est parce qu'on a bien voulu le faire. On a considéré que ça servait d'exemple. Bon, maintenant que certaines intentions n'aient plus été comprises par la suite, qu'il n'y ait pas une transmission parfaite des intentions, des projets, et qu'on laisse passer des textes dont on ne perçoit pas les implications, c'est tout à fait possible. Hein, bon. Donc, mais néanmoins, au départ, on a laissé les choses se dire et s'écrire comme on voulait qu'elles soient dites et écrites. Il ne faudrait quand même pas être d'une naïveté telle de croire que voilà, ça a été dit comme ça parce que c'était comme ça, parce que ça s'est passé comme ça. Ça, c'est vraiment aberrant de croire cela. Ce n'est jamais qu'une représentation, une présentation des choses qui vaut ce qu'elle vaut. Bon. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on sait exactement quel était l'esprit dans lequel cet ensemble a été réalisé, quel était son projet, à quoi ça voulait aboutir? C'est des questions que les gens ne se posent pas, puisqu'ils considèrent que ce sont simplement des données brutes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de projet. Mais si on considère en revanche qu'il y a un projet, à ce moment-là, ces données, on se demande d'où elles viennent et quel est le projet. Par exemple, les 10 commandements, qu'est-ce que c'est que les 10 commandements? Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée-là? J'en ai parlé déjà de cela. Ce n'est pas complètement indifférent. Ce n'est pas simplement des évidences morales, banales, que toute société devrait respecter. Non, c'est un point de vue bien spécifique, qui est celui, je le dis tout à fait rapidement, mais je renvoie à mes autres textes, et surtout mes autres causeries, qui est celui des valeurs masculines, des valeurs où il s'agit de ne pas ajouter de choses, alors que les femmes, elles, ont tendance à ajouter. Donc c'est une dialectique du masculin et du féminin. Bon, je ferme la parenthèse. Mais c'est un exemple pour montrer qu'il faut se demander, non pas quelle est la lettre, mais quel est l'esprit de ces textes. Où veut-on en venir? Qu'est-ce qu'on veut nous prouver? Qu'est-ce qu'on veut nous démontrer? Certains me diront, on ne veut rien nous démontrer. Mais si on veut nous démontrer quelque chose, bien évidemment, on veut prouver quelque chose. Alors, premièrement, est-ce qu'on sait ce qu'on veut nous démontrer? Quand quelqu'un dit on ne veut rien nous démontrer, mais qu'est-ce qu'il raconte? En disant ça, il prouve qu'il n'a pas compris le texte ou qu'il n'a pas cherché à le comprendre. C'est tout simplement ça. Maintenant, que ce ne soit pas dit clairement, de façon obvious, c'est notre affaire, mais ça, les éléments qui sont conservés, les éléments qui sont exposés, le sont en connaissance de cause. Peut-être que nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais eux, ceux qui ont élaboré ce canon, ils le savaient. Pourquoi le Cantique des Cantiques est-il raconté est-il intégré dans le canon biblique? Ce n'est pas non plus une petite affaire. Pourquoi ce discours sur la femme et l'homme, etc. Alors on retrouve bien cette fameuse dualité dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que cette dualité, elle est fondamentale. Et elle est également fondamentale dans la loi juive et dans les 10 commandements, etc. etc. Donc, la Bible doit être considérée comme un ouvrage qui essaie de prouver quelque chose, qui essaie de faire passer un certain message, lequel, moi je ne me permettrai pas de le dire comme cela, je l'ai dit pour tel et tel point, mais je laisse ce champ ouvert, mais il faut arrêter de dire que la Bible se contente de donner des éléments et que parce qu'elle donne des éléments, on n'a pas à chercher à comprendre pourquoi elle les donne. Ça c'est complètement ridicule, enfin c'est débile. Bon. Alors maintenant, que la Bible soit une histoire communautaire qui fasse partie
du discours communautaire juif en France, pourquoi pas? Que la Bible soit considérée également comme importante par les chrétiens, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, quelque part, elle fait référence aux Hébreux. Et qu'est-ce que c'est que ces relations? Quelles relations les chrétiens ont-ils avec les Hébreux? Et pourquoi, chaque semaine, les Juifs, dans les synagogues, lors du Shabbat, le samedi matin, récitent-ils un morceau de récitent-ils et invoquent-ils un morceau de cette Bible, de cet Ancien Testament, comme on dit, d'ailleurs faussement, puisque les Juifs n'ont pas parlé d'un Ancien Testament, puisque pour eux, ce n'est pas un testament qui est révoqué. Il n'est pas révoqué par un Nouveau Testament. Mais on va employer cette expression comme cela, parce que c'est pratique. On pourrait parler aussi du Pentateuque, de la Genèse, etc. On ne va pas polémiquer sur ces questions-là, qui sont les... Ils vont de toute façon dans un monde chrétien, en France, et donc par conséquent on utilise certaines formulations, ne serait-ce que de dire que nous sommes en 2016, qui n'a absolument aucun sens pour le monde juif, mais qu'on l'utilise non seulement en France, mais on l'utilise également en Israël et ailleurs. Donc c'est comme ça, ce qu'on appelle l'air vulgaire, mais enfin de toute façon c'est quand même lié à la soi-disant naissance de Jésus-Christ. Bon. Alors, c'est commode, c'est tout, c'est un métalangage. Donc, oui, est-ce que c'est raisonnable pour nous, juifs, de célébrer notre propre histoire? À un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait sens? D'un autre côté, je me dis, bon, ben voilà, chaque communauté en France a le droit de construire sa propre histoire. Parallèlement à l'histoire de l'État français, chaque communauté a le droit de raconter comment son histoire, pas uniquement par rapport à la France, hein, mais elle a le droit de raconter ça. Et je suis pour une très grande liberté. Je disais dans une présente causerie que de la même façon qu'une communauté a le droit de se référer à des États en dehors de la France. Du moment que les relations entre les communautés au sein de l'État français soient respectées. À partir du moment où c'est enfreint, ça ne va plus. Donc, bon, les musulmans ont le droit de contester l'intérêt que les juifs ont pour Israël. Ils ont le droit de le dire entre eux, dans leur propre champ. C'est pour ça que je considère que c'est très important qu'il y ait des forums intérieurs à chaque communauté, qui restent intérieurs à cette communauté. Ils ont le droit de se défouler entre eux, de même que les juifs aussi ont le droit de se défouler en parlant d'Israël comme ils l'entendent, etc. Mais il ne faut pas que ça déteigne sur l'atmosphère générale de la France, et l'État français doit être vigilant à ce sujet.